Alors nous allons faire un petit point sur l'exercice là que je vais vous demander, qui servira d'évaluation pour ce semestre. Euh, Normalement, vous avez un dossier papillon élève dans lequel vous avez divers éléments. Le sujet qui est là, qu'on va regarder ensemble. Euh, alors, je vous ai fourni un chemin de fer qui vous permet de voir. Alors, l'idée, ça va être de faire le montage de ce document, sachant que vous avez les gabarits qui vous sont fournis. Vous avez les protocoles de composition, vous avez tout ce qu'il faut, les images et les polices de caractère, tout ça pour réaliser ça. Euh, donc il va falloir réaliser ça dans InDesign, le faire correctement avec des feuilles de style, avec tout ce qui va bien. Et après, faire un export en EPUB 3 reflow, c'est-à-dire que ça va être une mise en page fluide, euh, où c'est que vos éléments devront rester à peu près à leur place et à peu près à suivre les consignes qui vous sont données. Voilà, donc là, ça va être les éléments. Vous avez une première partie qui est une vie de papillon jusqu'à la reproduction, où c'est qu'en fait, vous n'avez que du texte. Et une deuxième partie où c'est que ça va être plutôt une fiche basée toujours un peu sur le même modèle, avec une photo du papillon, le nom en latin, le nom standard, la famille, une description, et en bas là, un petit commentaire. Euh, alors déjà, et ça j'y reviendrai tout à l'heure dans mes explications, pensez que les images, va falloir les ancrer dans le texte pour indiquer où c'est qu'on veut les mettre. Autre chose aussi, sur l'EPUB, nous n'avons pas besoin des folios. D'ailleurs là, j'ai fait l'erreur de mettre les numéros de page, mais il n'y en a pas besoin. Donc ça, on le verra aussi dans la partie sommaire. Les folios et le titre courant n'apparaîtront pas parce qu'ils sont sur le gabarit. C'est normal, il n'y en a pas besoin. Donc voilà, sur les pages. Voilà pour le chemin de fer. Alors là, je vous ai mis un gabarit aussi pour vous montrer un petit peu les deux principes. Ça, c'est les principes de mise en page avec que du texte. Et là, on a les gabarits avec les images et le bloc de texte là pour mettre les descriptions, le nom et tout ça. Euh, Sachant que tout ça, c'est fourni dans les pages. Et dans les parties, là, vous avez un document qui vous est fourni avec les polices de caractère qu'il vous faudra installer. Alors, c'est les mêmes pour les deux parties, hein, de toute façon. Vous avez euh, un PDF, alors qui est un PDF impression, mais un PDF pour avoir une idée de la mise en page, sachant que s'il y a une ligne qui tombe pas pareil, c'est pas la fin du monde, hein, puisque le but ça va être d'exporter en numérique correctement. Vous avez deux fichiers de maquette, alors je vous ai mis l'idée INDD si vous avez la même version que moi, sachant que moi j'ai la dernière version d'InDesign, sinon vous avez l'IDML pour ouvrir votre fichier. Si j'ouvre le fichier, vous avez une page. En termes de gabarit, vous avez le gabarit A qui correspond à la partie 1 et le gabarit B qui correspond à la partie 2. Sachant que dans un gabarit, là, il vaut mieux, à mon avis, que vous fassiez qu'un seul fichier. Sinon, il vous faudra utiliser, pour ceux qui connaissent, la fonction livre. Pareil, je vous le montrerai rapidement dans la petite vidéo tout à l'heure. Et pour regrouper tout ça. Sinon, il vaut mieux créer vos pages, à mon avis, depuis là. Et dernière chose, oui, sur le chemin de fer, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'il y a la page d'écran de titre là qui vous faudra faire et il faudra intégrer un sommaire. Euh, En termes de présentation, vous êtes libre. Là, cette page-là, on la pixelisera pour en faire une page de couverture. Et cette page-là, il faudra qu'elle soit interactive, c'est-à-dire que quand on clique sur les noms, on aille directement sur les éléments. Sachant que les titres, là, seront rajoutés manuellement. Donc voilà, la maquette, papillon par un, donc ça c'est le fichier Word, si je vous l'ouvre dans Word, c'est des fichiers qui ont des styles, donc là je ne mets que mes styles utilisés hein, en cliquant sur volet de style. Donc là vous avez le titre de niveau 1, le titre 2, et c'est normal, c'est-à-dire le texte courant. Les intertitres sont des titres de niveau 2, le texte du normal, et le titre courant et le titre 1. Et avec ça, je vous donne aussi un protocole de composition, c'est-à-dire de dire ce que moi j'appelle titre dans InDesign. Ça correspond au style Word titre 1 et ça, cette police-là. Alors quand vous avez C4133, alors déjà je suis pas sûr du 33,
vous adaptez aux besoins. Le chiffre après, la barre, c'est l'interlignage. Et vous aurez la même chose pour, oh, pardon, à chaque fois je reviens dans Word, et vous aurez la même chose pour la deuxième partie. La seule différence, c'est que vous avez les images qui correspondent et qui sont nommées suivant le nom de chaque papillon. Et au niveau du fichier Word, même chose, vous avez des styles qui sont utilisés. Un pour le titre 2 qui est pour le nom latin, le titre 1 qui est pour le nom du papillon, la famille qui est en titre 3, on a un descriptif avec une feuille de style de caractère là, élevée pour faire le gras. Donc il faudra prévoir une feuille de style de caractère d'InDesign pour cet élément-là. Et là on a une citation qui correspond à la description. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. À la, hop, j'ouvre le protocole, au commentaire, voilà. Même chose, là, alors là je vous ai bien mis que c'était les interlignes qui étaient à 14. Voilà, alors ce que vous devez faire, donc là c'est les éléments fournis qu'on a vu ensemble. Ce que vous devez faire, ça va être de créer les feuilles de style, puisque dans le gabarit que je vous ai donné, vous n'avez pas les feuilles de style. Donc vous vous servez du protocole de composition, et en ayant installé les polices, vous créez toutes les feuilles de style qui correspondent. Vous jetez un coup d'œil sur le PDF pour voir si vous êtes à peu près dans ce qu'il faut. Faites attention, il ne faudra aucun enrichissement local. C'est-à-dire pas de changement dans une typo. Si je viens quelque part, l'enrichissement local, vous voyez, si par exemple là, je fais n'importe quoi, je change la couleur. Là, j'ai appliqué un style et sur cet élément-là, j'ai changé quelque chose. Ce qui fait que j'ai un petit plus qui apparaît au niveau de ma feuille de style. Je fais apparaître mes repères et si dans votre fenêtre de style de paragraphe, vous cliquez sur le petit plus qu'il y a là, ça va vous surligner en bleu les endroits où c'est qu'il y a des enrichissements locaux. Donc ça, il n'en faut pas. Voilà, c'est tout. Sur tout votre fichier, vous voyez, sur le mien, normalement, il n'y en a pas, nulle part. Si, il y en a un sur le folio, là. Ce qui n'est pas normal, puisque le folio, normalement, est sur le gabarit. Voilà, donc ça, il faudra y faire attention. Alors, deux solutions, c'est où vous sélectionnez votre texte et vous demandez à effacer les remplacements. Ou alors, si vraiment il faut qu'il y ait une variation à ce niveau-là, dans ce cas-là, il vous faudra créer un style de caractère qui correspond à cet élément-là. Donc, pas d'enrichissement local. Là, je reviens à un style normal. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Pour les exports de balisage, c'est, souvenez-vous, au niveau des EPUB, quand vous voulez exporter, que vous êtes dans les fenêtres de feuilles de style, vous avez tout à fait en bas l'exportation du balisage qui va permettre de donner à une feuille de style une balise HTML. Alors les balises HTML qui doivent être représentatives de la hiérarchisation de votre texte. Et après de mettre un titre, avec ce titre par défaut, si vous mettez rien, il vous reprendra le nom du style. Sinon de faire attention de ne pas mettre d'espace ou de caractères accentués ou de choses comme ça. Il faut vraiment rester très simple là-dessus. Bien penser à cocher la case et mettre le CSS, sinon vous n'aurez pas de feuilles de style CSS qui correspondront à cette classe. Et cette case-là permet de fractionner le document EPUB, c'est-à-dire de créer une nouvelle page pour être sûr que le texte commence en première partie. C'est-à-dire que là, je vous demande dans les consignes que chaque fois qu'on a un grand titre comme ça, on commence sur une nouvelle page de l'EPUB. Là, on est sur le titre. A priori, on va cocher la case fractionner le document EPUB, ce qui permettra de créer une page précédente. Les balises, en général, EPUB, en général, PDF, on les met au même niveau que les balises HTML. Voilà, et donc ça, il vous faudra le faire pour l'ensemble de vos feuilles de style qui seront exportées. C'est pas la peine de le faire pour le titre courant et pour le folio parce que ce ne sera pas exporté. Mais par contre, tout le reste, il faudra le faire. D'ailleurs, si je regarde mon deuxième, là, c'est l'intertitre. Logiquement, j'ai fait l'export de balisage. Je considère que c'est un titre de niveau 2, donc je l'ai mis H2, intertitre. J'ai mis le CSS. Par contre, là, je ne fractionne pas parce que sinon, il me ferait une nouvelle page.
Et donc là, je remonte tout seul et après, je commencerai par l'intertitre. Et à chaque fois que j'aurai un intertitre, il me créerait une nouvelle page. Donc ça, il faut vraiment faire attention de ne pas le cocher partout. Ben, je crois que voilà, pour les feuilles de style, on a fait à peu près le tour. Alors oui, la grille de ligne de base, si, elle est déjà réglée. Si vous regardez le protocole de composition, on retrouve très souvent un interlignage à 14. Euh, c'est l'interlignage qui est le plus souvent utilisé. Et dans InDesign, là, InDesign préférence grille, j'ai mon interlignage qui vient à 14. Donc votre grille, elle est réglée. Pour appliquer, aligner un élément sur la grille, dans mon fenêtre de paragraphe, vous servez des alignements que vous avez en bas. Là, je ne suis pas aligné sur la grille, et là, je suis aligné sur la grille. Vous l'avez également aussi en haut quand vous êtes sur la partie texte, dans la partie paragraphe qui est là. Vous les avez sur le bord, là. Voilà, on va aligner ou pas. Honnêtement, c'est plus propre dans votre fichier InDesign. Prenez l'habitude de le faire quand vous faites du print. Pour l'export EPUB, ce n'est pas nécessaire puisqu'il n'y a pas de notion de grille dans les EPUB. Donc on ne va pas pouvoir aligner puisqu'on fait très peu de colonnes et tout ça. Donc voilà. Après, donc vous réalisez le montage de l'ensemble des pages. Donc pour ce deuxième point, comme je vous mets, pour l'export final, c'est plus simple si vous travaillez dans un seul fichier. Vous voyez là, celui-là il est regroupé. Vous voyez là, j'ai pas de style par exemple. Mais c'est pas grave puisque ça on va le pixeliser. Donc là, j'ai fait qu'un seul fichier en me servant des deux gabarits qu'il y avait. Vous pouvez aussi très bien travailler dans un fichier pour la partie 1 et un deuxième fichier dans la partie 2. Dans ce cas-là, pour les regrouper, alors je sais aussi qu'ils sont rangés sur mon disque dur, hein, il faut créer un nouveau document, un nouveau livre, pardon. Et le livre, alors je vais le mettre dans mes corrections qui sont sur le bureau, là. Livre 1, ok. Ça vous affiche cette fenêtre. Et son but, c'est de regrouper plusieurs fichiers InDesign pour en faire un seul. Donc là, si je appuie sur le petit plus, il me propose de rajouter des éléments. Et je vais dans mon dossier correction, partie il me faut ce fichier-là. Alors, il prend que des InDesign. Hein. Et il me faut aussi rajouter le fichier 2. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. D'ailleurs, les numéros de page là ne sont pas bons. Ça commence page 12. Bon, voire même on fait ça. Voilà. Comme ça, les folios seront bons. Oui, il y a des petites fonctionnalités pour synchroniser les fichiers, synchroniser les feuilles de style, les couleurs, les nuanciers qui se situent par cette chose-là. Et là, vous avez tout un menu qui vous permet de faire pas mal de choses. Alors, vous voyez que là, j'ai deux fichiers différents. Si j'en sélectionne aucun, j'ai la possibilité de faire par exemple un export livre. Alors, je vous le fais rapide histoire de voir. Quand je fais ça, ça me fait exactement les mêmes commandes que quand vous exportez un PDF standard. Où c'est que je le veux, quel type de PDF. J'ai la même fenêtre d'export. Je vais lui demander de l'afficher. Je vais assez vite là parce que c'est juste un export PDF. Et quand il a fini, il m'a bien relié tous les fichiers. Là, j'ai bien ma première partie et à la suite, j'ai bien ma deuxième partie. Voilà, donc le mode livre, c'est ça. Si vous travaillez avec plusieurs fichiers, vous avez la possibilité de faire ça et vous avez aussi la possibilité d'exporter votre livre au format EPUB. Même chose, alors là, je suis bien redistribuable. Hein. Toujours sur le bureau, j'enregistre. Et là, on retrouve sur la fenêtre EPUB. Alors, je ne m'y attarde pas pour l'instant, je m'y attarderai tout à l'heure quand on parlera de l'export. Mais c'est exactement la même chose et vous exporterez tout votre livre. Mais, j'aurais pas dû faire OK. Oui, ce que je voulais dire, c'est. Ouais, tac, tac. Voilà. Et donc là, j'ai bien mon livre. Bon, il est fermé. On verra ça tout à l'heure de toute façon. Voilà, donc c'est pas beaucoup plus compliqué. Si vous savez vous en servir du livre, faites-le. Parce que c'est pratique pour mieux ranger ces documents et c'est plus simple en règle générale. Sinon, vous pouvez tout à fait travailler sur le même gabarit
hein, puisque vous avez les deux modèles de page qui sont inclus dans votre palette de pages. Là, vous avez les deux gabarits qui correspondent. Il est où le PDF? C'est celui-là. Alors là, on a fait réaliser le montage, nanana. On ancre correctement les images, oui. Souvenez-vous, c'est que si vous faites un export EPUB et que vos images sont juste positionnées comme là, ouais, j'ai un petit souci de feuille de style. Là. Et ça, c'est le titre. Là, toc, voilà. Voilà. Donc oui, si je fais un export comme ça, sans rien faire, mes images, vu que les textes là, est-ce qu'ils sont chaînés? Non, ils ne sont pas chaînés. Mais je risque de ne pas avoir les choses qui vont dans le bon sens. Moi, je vous demande à ce que l'image elle apparaisse après le nom du papillon. Donc il faut faire un ancrage de l'image, et pour faire l'ancrage, c'est en se servant du petit carré bleu que vous avez en haut là, de l'image, de cliquer, glisser, pour lui dire je veux que l'image vienne se positionner après le nom. Là. Et là vous avez l'ancrage qui se fait, pareil pour celle-là, hein. Je clique là et je viens la mettre là, il faudrait le faire pour toutes. Ce qui va permettre d'indiquer à InDesign à quel endroit vous souhaitez avoir l'image qui apparaisse dans votre EPUB. Alors après, au moment de l'export, vous verrez qu'on peut régler les espacements avant après les images. Et de toute façon, ça fera un retour à la ligne après votre nom. Donc créer la page de grand titre, ça, j'y reviens pas dessus, mais c'est vous avez cette première page là à créer. Vous faites un petit truc sans trop vous casser la tête. Vous voyez, là j'ai fait juste papillon de France, voilà, petit pot un peu grosse. Je vous dis, on la pixelisera dans l'export. Et, et ça permettra de faire une petite page de titre. Après, vous avez le sommaire. Alors le sommaire, c'est le plus délicat. Alors nous, on veut un sommaire qui va permettre d'avoir cette partie-là, une vie de papillon, et le nom de chaque papillon. Donc les feuilles de style, c'est nom, et l'autre, c'est titre. Donc là, je vais venir là-dedans, je vais lui dire que je veux, dans le menu page, faire une table des matières. Je veux pas de titre, donc ça je l'enlève. Alors là, il y a un style, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il va falloir s'en servir parce qu'au moment de l'export, vous aurez besoin de définir quel style de table de matière doit être utilisé pour créer la table de matière interactive de l'EPUB. Donc les styles que je veux mettre, c'est le titre que je rajoute. Alors ce titre, j'ai prévu une feuille de style de deuxième niveau, donc je vais lui demander que c'est ça. Je veux pas de numéro de page. Et après, je veux les noms. Alors, il faut que je me le retrouve. Elle est là. Alors, elle est au même niveau. Je fais attention de mettre niveau 1 pour être bien. Le style, c'est toujours du TDM2 pour être la même chose que ça. Je veux toujours pas de numéro. Voilà. Et en bas, je crée des signets PDF. Ça, c'est par habitude, parce que dans les fichiers, si vous exportez aussi en PDF, ça vous permet d'avoir une table de matière sur le côté interactif qui est assez pratique. Je crée une encre de texte dans le paragraphe source qui va permettre de faire des liens. Et si au niveau de mes titres, j'ai fait des retours à la ligne un peu forcés pour la présentation, je peux cocher ici, supprimer les sauts de ligne. Là, c'est bon. Alors, si vous n'avez pas cette partie-là, c'est moins ou plus option là. Voilà. Et une fois que ça c'est bon, je vais lui dire j'enregistre le style. Et je vais l'appeler papillon TDM. Alors j'appelle comme ça parce que j'ai déjà un papillon, je crois. Et je vais mettre un S. Voilà. Et j'enregistre le style. Et là, vous voyez que maintenant, le style de table de matière, c'est papillon TDM. Ok. Et là, si je fais ma table de matière, j'ai tout qui apparaît bien.
Au besoin, je peux rajouter des éléments. Tel sommaire, ça y est, je l'enlève. Ah oui, parce que sommaire, c'est le titre 1 qu'il y a là. Voilà. Et déjà, si vous me faites ça, c'est déjà bien. Voilà pour le sommaire. Alors après, on exporte en EPUB. Pour l'export EPUB, vous faites un export. Alors, je vais le faire dans mes corrections, tant qu'à faire, puisque je ne l'ai pas encore fait. Je vais faire un EPUB redistribuable. Alors, je vais avoir des soucis avec les images parce qu'à la fin de mon fichier ou InDesign, là, j'ai pas rattaché toutes les images. Donc, on va voir comment ça tombe, mais à mon avis, je vais avoir des petits soucis là. Euh, donc là, je vais enregistrer. La version que je vous demande, c'est, alors dans la partie générale, un EPUB 3. Alors au niveau des exports, ce que je vous demande, c'est de pixeliser la première page, d'intégrer la table des matières. Dans la première partie, chaque texte commence sur une nouvelle page. La deuxième partie, une page par papillon, c'est-à-dire qu'avant le nom en latin, il faut qu'on ait un sous de page. Et donc, créer une nouvelle page également, quoi. C'est quasiment pareil que pour la première partie. Et de remplir le champ des titres dans les métadonnées avec votre nom, histoire de voir un petit peu les métadonnées et comment je puisse identifier votre fichier en cas de mauvais nommage de vos fichiers sur le rendu final. Alors, oui, donc là, on pixelise l'EPUB 3, après on pixelise la première page, donc là je vais demander de pixeliser la première page. Juste avant, je vais vérifier un truc, c'est que vu que là je veux une nouvelle page à chaque fois que je tombe sur ce titre-là, je vérifie dans mon export que j'ai bien coché et je ne l'ai pas fait, vous voyez, de fractionner le document. Ok. Je vérifie que ce soit pas fait sur le nom. Non, c'est bon. Ok. Donc, fichier. J'exporte en EPUB redistribuable, toujours dans mon dossier. J'enregistre EPUB 3. Là, je pixelise la première page. Alors vous allez voir qu'il va pixeliser la première page, mais qu'il va quand même garder la première page dans l'EPUB, mais ça on pourra l'enlever facilement depuis Calibre. La table de matière, je veux multiniveau, et là je choisis le style que j'ai fait. Si vous n'avez pas fait de style, là ça ne marchera pas. Hein. Le contenu d'après la mise en page ça va très bien, et là ce que je lui demande, c'est comme j'ai... Alors si j'en avais qu'un qui fractionnait mon document, un seul titre par exemple, le nom, je pourrais le mettre là. Comme j'ai les titres qui fractionnent et aussi les noms latins, j'en ai plusieurs, on va lui demander de le faire à partir des balises d'exportation qui sont là. Voilà. Alors pour le texte, on peut supprimer les sauts de ligne forcés. Bon, le reste, là, il n'y a rien à changer. Les objets, donc vous conservez la mise en page. Taille fixe, faite selon la répartition du texte et vous la centrez. Comme ça, elle sera un peu plus jolie et elle se mettra en taille un peu mieux. Et ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une petite marge avant et une petite marge après. On va mettre un peu plus grande après. Voilà, histoire de laisser les choses. Alors là, on pourrait insérer des sauts d'image avant et après pour isoler l'image. Si je fais un saut de page avant, tout ce qui est avant, ça apparaîtra pas, donc ça, il faut pas. Euh, et espace après non plus, donc voilà, ok. Qu'est-ce que j'ai derrière là? Non, latin. Désolé, hein, je recommence. Je le remplace. EPUB 3. Bon, il m'a tout gardé de ce que j'ai mis jusque-là. Donc là, je n'ai pas de saut de page, surtout. Paramètres de conversion, ça c'est pour vos images. Elles sont à peu près optimisées, elles ne sont pas très lourdes des images, donc ça c'est pas obligé de le gérer. Vous pouvez garder les choses par défaut. HTML, ça on laisse comme c'est. JavaScript, on s'en moque. Et dans les métadonnées, donc ici vous mettrez votre nom. Et on fait OK. On va faire OK.
Ok, puis on verra bien ce que ça donne. Donc vous voyez que l'avantage pour moi que vous remplissiez les métadonnées, c'est que dans Calibre, quand je l'ouvrirai, je verrai quel est enfin, à qui appartient le fichier. Donc bien sûr, on peut l'ouvrir. J'ai un petit problème avec l'image, bon, parce que j'ai pas dû faire ça bien au niveau de l'export. Ça a l'air pas mal. Et à chaque fois, j'ai bien un petit truc qui saute, ça a l'air pas mal. Ah, là j'ai mes images qui sont pas géniales. Le gazé, l'image elle est super grande et elle s'est mise en proportion, c'est pas génial ça. Voilà. Alors là j'ai un problème sur les images, un problème sur ma couverture. Alors le sommaire c'est normal parce que ça, vu que ça c'est un titre 1, il a un saut de ligne après. Par contre là, si je regarde la table des matières, j'ai bien tout ce qu'il faut, hein. Voilà, et après, on peut jeter un coup d'œil aussi dans l'édition de livres pour voir ce qui se passe. Donc ça, c'est ma page de titre en HTML. Ça, c'est le sommaire. Si je ne la veux pas, je vais pouvoir le supprimer là. Là, j'ai bien une page avec une vie de papillon. Là, c'est le deuxième. Vous voyez, à chaque fois, j'ai bien mon texte qui s'est coupé. Pour ces éléments-là, ça marche bien là. C'est en prévisualisation que ça marche pas. C'est-à-dire que j'ai un problème au niveau de mes images. Je pense que j'ai pas coché la bonne chose. Mais vous voyez que là, on est plutôt pas mal. Et j'ai bien une page, sauf là, parce que j'ai pas attaché cette image-là. Donc cette image, elle se raccroche à ce qu'il y a avant. Et donc là, vous voyez, à chaque fois, le problème, c'est que les images ne sont pas bien placées parce que c'est les images d'après. Alors, avec les problèmes qu'il y a, j'hésite pas à revenir dans InDesign. Alors, je vais faire rapidement les chaînages. C'est-à-dire que lui, il vient là. Lui, il vient là. Vous voyez, ça va très vite, ça. Donc, il faut pas... je vais regarder si cela, je les ai fait. Ça, c'est bon. Je regarde la petite chaîne, le petit encre, là, hein. Donc là, c'est pas fait. Là, c'est pas fait. Et ça, c'est bon. Alors, le reste du problème des images, c'est au moment de l'export. Je pense qu'on va le laisser en fixe et puis qu'on va pas s'embêter. Ce sera mieux. Alors après, on avait le problème de l'export là. Et lui, à la rigueur, comme on ne le veut pas, je peux carrément l'enlever. Parce qu'il ne me sert à rien. Donc allez, on refait l'export. J'enregistrerai après, hein, exporter. Je vais faire une maquette complète de. J'enregistre, je remplace. Donc ça c'est bon. Ah oui, parce que là j'ai mis sélectionner l'image. En fait, il faut pixeliser la première page. Voilà. C'est pour ça que j'avais pas la bonne image là. Donc ça c'était bon. D'après la mise en page c'était bon. Ça c'était bon. Mes coupures étaient bonnes aussi. En bas. Le texte, il n'y a pas de souci. Là, donc là c'était selon la répartition du texte. On va essayer en fixe pour voir ce que ça fait. Centré. On va voir. Ça c'est bon. Ça c'était bon. Ça c'était bon. Et j'ai fait OK. Ouais, je dois avoir un objet qui est pas rectangulaire quelque part. Bon, ben ok. Hop, ok. Vous voyez déjà que là, ça marche mieux au niveau du titre. Une vie de papillon. J'ai bien mon premier texte avec un seul texte. La nutrition. La reproduction. Le gazé. Ah, j'ai toujours un problème avec mes images là.
Mhm. Juste, on va regarder dans Calibre. On va venir ouvrir le fichier pour voir. Donc là, pourtant, mes photos, elles apparaissent bien. Alors ça, c'est possible. Regarde la photo, elle est là, elle est là. En fait, ça vérifié, mais tout ça, ça correspond à plus ou moins à mes tailles d'image. Il faudrait que je retouche le CSS pour toucher ça. Alors, je vais quand même essayer de l'ouvrir, cet EPUB dans Book, donc publication numérique, ou dans Thorium, qui est un lecteur qui est plus générique et qui est plus complet. Si je fais... attendez, il faut que je fasse réapparaître mon bureau avec toute la panique qu'il y a dessus. C'est lui. Ouvrir avec Thorium. Non, c'est pas lui. Pardon. Papillon. Ok, c'est... celui-là. Et après, on a bien les différentes parties. Et on va voir au niveau des images ce qui se passe. Et là, on a les images qui se passent bien. Donc, ne vous fiez pas que à Calibre pour la prévisualisation de votre élément. Je regarde sur Livre aussi. Thorium, vous pouvez le télécharger. Il est gratuit. Il est sur Mac PC. Il n'y a pas de souci. Donc, pareil, vous voyez, là, on est bien. On a bien un truc. Alors, après, vous pouvez adapter toujours un petit peu vos styles. Peut-être les espacements, voilà. Bon, après, s'il y a des petits défauts, ce sera pas grave. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Après, ce qu'il faut faire encore, qu'est-ce qui reste? Oui, voilà, donc après, vous vérifiez dans Calibre et vous essayez d'amener ça. Au besoin, vous touchez un petit peu au CSS s'il y a besoin, sachant que la plupart des problèmes que vous rencontrerez devraient pouvoir se gérer depuis InDesign. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera au cours de votre travail. Et n'oubliez pas qu'il faut me le rendre pour le 21 maximum, le 21 janvier, afin que je puisse corriger tout ça. Voilà, merci pour votre attention et bon courage.